Les Aurillacois recevaient les Vannetais à Jean-Henrique avec l'espoir de poursuivre la bonne dynamique actuelle face à des Bretons dans le dur et qui restaient sur 3 défaites consécutives. Les Vannetais qui se déplacent plutôt bien depuis le début de ce championnat et qui ouvrent les hostilités par l'intermédiaire de Jules Lebaille qui ajuste cette première pénalité de la rencontre après 8 minutes de jeu. Vannes qui mène 3-0 du côté du Cantal et qui va continuer à imprimer un gros rythme en ce début de rencontre par l'intermédiaire de ses avants et notamment de Cyril Blanchard. Le ballon va être éjecté par Lebaille. Les avants vannetais qui monopolisent plusieurs défenseurs aurillacois. Le jeu est inversé pour retrouver Frédéric Aix qui fait parler sa puissance pour aplatir le premier essai de la rencontre après un gros quart d'heure de jeu. 8-0 pour les Bretons. Jean-Henrique est en difficulté et s'inquiète pour sa formation. Jules Lebaille qui transformera 3 points de plus pour les Vannetais qui sont donc clairement dans de bonnes dispositions. La réaction timide de la part des Aurillacois avec la concrétisation de Peter De Witt qui permet aux Aurillacois d'inscrire les premiers points. Des Vannetais qui sont toujours omniprésents dans les 5 mètres du camp Aurillacois. Le jeu qui se déploie toujours vers les avants, très mobile et efficace dans les duels. Jules Lebaille qui voit l'opportunité et arrive à passer à travers 2 défenseurs pour aplatir déjà le deuxième essai de la rencontre en faveur des hommes de Jean-Noël Spitzer. 16-3 pour les Vannetais avec la transformation de ce même Jules Lebaille. L'écart semble déjà grand en faveur des Vannetais, d'autant plus que les Aurillacois connaissent des problèmes dans le secteur de la discipline et Sean Adendorf écopera d'un carton jaune pour faute répétée. Les Vannetais ne se font pas prier et insistent auprès dans le petit périmètre avec ce ballon porté qui s'articule autour des avants vannetais et ce sera le pilier Pagacalacio Tafili qui sera à la conclusion de ce travail des avants bretons. 23-3 à la pause pour des Vannetais qui sont littéralement emportés par leur ambition du côté du Cantal. La seconde période sera dans la réaction pour les Aurillacois, obligés de revenir au score pour éviter une nouvelle défaite dans le rentre de Jean-Henrique. Et ça sera lors des dernières minutes avec cette interception de l'ailier Thomas Salle qui fait parler sa vitesse et qui n'aura fut sur Anthony Boutier, résiste aux derniers défenseurs pour l'aplatir. Le premier essai de la rencontre pour les Aurillacois qui viennent déjà adoucir la note. Joris Second transformera en drop. 23-10 pour les Vannetais. Les Aurillacois qui pousseront très fort dans les ultimes minutes pour essayer de revenir dans les clous des Vannetais. Le ballon à disposition de Lomidze qui ramasse ce ballon. La défense bretonne qui veille toujours au grain. Monsieur Clave qui laisse l'avantage en cours pour les Aurillacois. Et c'est le centre Bastien Colliat qui en force remporte ce duel pour aller entre les poteaux. Insuffisant pour les Aurillacois qui finalement s'inclineront 23-17. La victoire des Vannetais leur permet de passer leur adversaire du jour alors que les Aurillacois eux s'enfoncent un peu plus dans les profondeurs du classement.